Bonjour, alors nous sommes avec le Père Jacques Saint-Yves, franciscain, qui a été 52 ans en mission. Alors, bonjour Jacques. Bonjour Richard. Alors, comment tu peux nous dire, tout d'abord au tout début, toi, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré chez les franciscains? C'est que j'étais au camp Saint-Lécorie. Les étudiants en théologie à Rosemont allaient surveiller les enfants. J'étais à table, on avait des grandes tables, des petits, les enfants, on les appelait des colons de Saint-Lécorie. Alors on était en train de manger. Je me suis disputé avec un confrère à côté, puis mon assiette n'était plus là, c'était l'assiette du voisin que j'avais devant moi. Je n'ai pas voulu manger. Alors le frère étudiant m'a dit, si tu ne manges pas ça, tu ne feras jamais un franciscain. Alors je dis, moi, je n'ai jamais voulu faire franciscain. Alors, c'est à partir de ce moment-là, après ça, l'été m'est venu dans la tête, et puis l'été, je pense 2 ans après, j'avais 10 ans à ce moment-là, à 12 ans, j'ai écrit par moi-même au Père Soel, où j'ai écrit des franciscains, au Collège séraphique de Trois-Rivières, pour faire mes études en cours classique. C'est comme ça a commencé. Toi, tu demeurais à où déjà? Ouais, c'est sur la rue Doriot, près du pont Jean-Cartier. Ah oui, ok, à Montréal. Paroisse Sainte-Brigide. Alors là, tu écris aux franciscains pour entrer dans la communauté? À ce moment-là, c'est à Trois-Rivières. Non, à ce moment-là, il y avait une année à Montréal. Ah. Ils ont fait une année les éléments latins à Montréal. Quand j'ai écrit, c'était à Montréal. Puis ensuite, je pense que quelques semaines après, il m'a écrit, on ferme Montréal, il faudra que tu viennes à Trois-Rivières. C'est là. Et là, tu es rentré en quelle année chez les franciscains? 53, c'est 47, ça, c'est 47. 47, 42, 49, 50, 51, 52. Bon, en 57? 47. 47, donc tu es rentré. C'est 6 ans de cours classique. OK, 6 ans de cours classique. Et ensuite, le noviciat, et à un moment donné, tu es devenu prêtre. Donc le sacerdoce, ça c'est en 61. 24 juin. 24 juin 61. Alors à ce moment-là, toi, tu es vraiment là, dans l'élan, on pourrait dire, de vouloir aller ailleurs en mission. Maintenant, on va parler de ta passion pour la mission. Alors, d'abord, on va commencer par voir qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la mission. Pourquoi tu t'étais intéressé à la mission? C'est l'histoire que les missionnaires du Pérou nous racontaient sur leur vie en mission. Le manque de prêtres, par exemple, dans la Selva, il n'y avait aucun prêtre péruvien, c'était tous des étrangers, des Canadiens. Alors, c'est dans ce but d'aider le clergé autochtone à participer à la mission de l'Église dans la jungle. De la jungle amazonienne, la jungle amazonienne. Oui, parce que il me parlait aussi de Lima, Tingu Maria, mais ça ne m'intéressait pas du tout, non. C'était la jungle. Toi, c'était de te retrouver parmi les Autochtones. Oui, il parlait des Witoto, des Yawas, des tribus de la jungle. Alors, maintenant que tu as entendu tout ce témoignage de missionnaires, tu es entré chez les franciscains, tu entends ça. Maintenant, tu pars pour la mission, tu as fait une demande. Oui. Alors, cette demande-là, est-ce que tu l'as fait en 64, si je me trompe pas? Non, avant mon ordination. Avant ton ordination. En juin, peut-être, avril, mai, juin 1961, c'est le père Luc Chabot, qui était provincial. J'ai demandé, puis il dit, on verra plus tard. Et en 64, il m'a répondu que je pouvais aller en mission. Là, tu pars pour le Pérou. Le Pérou. Une fois au Pérou, qu'est-ce qui arrive? Au Pérou, je suis vicaire de l'ancien curé de Lima, le monseigneur Rodolfo Guibard, Laurent Guibard, 1 an, comme vicaire. Et en même temps, là, j'étais professeur de catéchisme au secondaire. Et après 1 an, on m'a envoyé curé et supérieur à Tingu Maria. 2 places que je voulais pas aller, Lima et Tingu Maria. Alors,
Là, j'ai resté encore 1 an comme curé. Et ensuite, on m'a envoyé dans la jungle, à Pévas. À Pévas. Là, j'ai resté 4 ans, je pense. En tout, 6 ans dans la jungle. Mais je pense que j'ai passé 1 an à peu près à Pévas et 1 an à Santa Clotilde. Et là, qu'est-ce que tu fais exactement? Là, comme vicaire, comme curé de la paroisse, on visitait, parce que vous savez qu'on dans la jungle, on se promène toujours en bateau, il n'y a pas de route. On visitait, on avait à peu près notre charge environ 15 villages. On visitait à chaque village 1 fois par 2 mois, par 3 mois, pour les baptêmes, les mariages. Et là, tu restes au Pérou, je crois, 28 ans. En tout. Alors, est-ce que tu restes toujours dans la jungle? Non, 6 ans seulement. 6 ans, et après ça? À Lima tout le temps. Après ça, Lima, Oui. comme curé? Curé, custode, directeur de collège, maître des étudiants. C'est tout ça en même temps. Hey. Alors ça, c'est je l'ai réalisé. Après ça, on verra un peu plus tard. J'ai toujours des charges de service. Alors, ma devise comme prêtre, c'est je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, toute ma vie de missionnaire a toujours été un service, comme supérieur, gardien, provincial, custode, curé, maître des étudiants. Comment tu as trouvé le Pérou quand tu es arrivé là-bas? Comment tu as trouvé le peuple? Moi, j'ai trouvé les gens très sympathiques. Hein? Mais il n'y a rien qui m'a frappé d'une façon éclatante. Hein? J'ai aimé des gens très sympathiques qui nous appréciaient. Et puis l'appel pressant du général demandant des volontaires pour participer à cette nouvelle province, vice-province à ce moment-là d'Afrique, pour l'évangélisation de l'Est africain. Et là, ici, on est en 92, quand tu t'en vas vers l'Afrique, si je ne me trompe pas. Donc, en 92, tu arrives dans quel pays? Kenya. Tu arrives au Kenya. Je suis resté là 1 semaine et durant 3 mois, je suis allé, ou 2 mois, je suis allé au Rwanda, où là, ils m'ont envoyé prêcher une retraite aux religieuses. Et après 2 mois, je suis retourné au Kenya et de là à Madagascar. Donc, tu vas faire Madagascar. Quelle charge que tu as à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai étudié le malgache durant 3 mois. Après ça, j'ai été nommé président de fondation, parce que c'était une fondation à ce moment-là, dépendante de la vice-province du Kenya. J'ai été nommé président, et après ça, custode, c'est devenu custodie. Et ce retour-là à Madagascar se fait quand même après quelques années. Tu as déjà été à Madagascar dans les années 90, tu reviens. Est-ce qu'il y a un changement à Madagascar? Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé? Il y a beaucoup plus de vocations d'abord, parce que les vocations à Madagascar sont nombreuses. On est même obligé de limiter. Hein. Je pense que quand je suis parti, moi, j'avais limité le nombre à 6 novices par année. Parce qu'on en aurait pu en avoir 10, 15 ans. Parce que si on a 15 novices, l'année suivante, il faut avoir une place pour les loger en philosophie. On ne pouvait pas, il faudrait construire des maisons à chaque année. Alors, j'avais limité à 6 novices. Donc, il y a beaucoup de vocations. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent? Par exemple, le pays, les conditions sociales, économiques? Je ne crois pas beaucoup. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. Tu connais un peu une très grande pauvreté. Hein. Je crois que c'est le 3e, le 4e de la fin des pays les plus pauvres du monde. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'aide aux pauvres, aux femmes aussi. Hein. Je sais pas qu'il y a beaucoup de femmes pauvres, monoparentales, des gens qui sont malades aussi. Alors, c'est un pays qui a besoin. Oui, c'est intéressant aussi. J'avais à Rosemont une photo que j'ai fait construire
bon, j'ai fait construire, grâce à moi, on a eu construit un petit hôpital de 13 lits pour la maternité, pour les femmes seules. De toute cette, vraiment, c'est un grand dynamisme que tu as eu pendant ton expérience missionnaire, mais aussi comme frère, hein? Comme père, comme frère aussi. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Là, maintenant, tu as dit, bon, j'ai été bâtisseur, éducateur, pasteur, mais ton expérience missionnaire, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? La joie de se donner. Hein? Puis je crois que ma devise, ça m'a bien aidé, la joie de servir. Hein? J'ai toujours été content de faire ce que je faisais et je n'ai jamais regretté de me donner, de servir les frères, surtout comme mes supérieurs, quasiment toute ma vie. C'est ça, toi, qui t'a apporté beaucoup. Oui. C'était la joie de servir. Et de se donner. Et qu'est-ce qu'on ressent présentement comme personne qui est ici, là, au Carrefour? Puis qui a On se sent pas mal isolé. On se sent isolé. Oui, ouais. Isolé. À part les autres. On comprend notre situation, on ne peut rien faire, mais on se sent un peu isolé. Hein. Après avoir vécu tant d'expériences. 30 ans actif. Et là, malheureusement, je remercie le Seigneur parce que j'ai encore la force, je colore beaucoup. Hein. J'ai peut-être une vingtaine de cahiers, de 100 dessins. Hein. Alors c'est ça, toi, qui te motive aussi de rester encore dynamique, actif. Encore de rien. Mais merci beaucoup, Jacques. Ça m'a fait plaisir. Très beau témoignage et puis on te souhaite de rester encore longtemps missionnaire, parce qu'on est missionnaire par oui, actuellement, hein? Ce qu'on nous dit souvent, on demande quels sont vos projets. Nous autres, comme dans notre situation, tu vois, je suis pris avec les gens 24 heures par jour. La nuit, je suis obligé d'avoir une machine pour le stomach. Je ne suis pas capable de marcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, les projets? Il reste simplement la prière. Hein? En faire des réunions et des rencontres, on n'est plus capable. Donc, mais merci de prier pour nous, parce qu'on a besoin des gens qui prient pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.